Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro un. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, cette guidance s'adresse aux célibataires. On va commencer par aller voir tout simplement ce qu'il ressort actuellement par rapport à votre célibat, simplement pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe ou pas. Donc, pour les célibataires qui auront fait le choix numéro un, qu'est-ce que l'on peut me dire? Bon, à première vue, votre célibat, d'une manière générale, je dirais, est plutôt bien vécu. Tenez bon, vœux, souhaits, manifestations. Ouais, c'est odalisque. Pourquoi? Parce que pour la grosse majorité d'entre vous, dans votre vie affective, à un moment donné, même, j'aurais presque envie de vous dire à plusieurs moments, c'est ça en fait. Vous vous êtes donné, sincèrement, hein, à 200 dans une relation, dans des relations, jusqu'à vous oublier. Vous n'êtes pas dans la rancœur, dans les regrets, vous savez très bien qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait. Je n'ai même pas finalement de regret de ne plus être avec telle ou telle personne ou de regret de l'avoir été, plus à ce stade-là de votre vie ou de votre évolution. Vous avez une forme de d'indifférence, pas à ce point-là, mais de détachement émotionnel. C'est ça, vous avez un détachement émotionnel, assez important concernant votre vie amoureuse. La plupart, je dirais même que vous regardez cette guidance, par curiosité plus qu'autre chose, vraiment. Vous ne cherchez pas à être en couple, vous, ou tout du moins pas à n'importe quel prix. Vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui, au premier abord, serait susceptible de vous plaire ou de vous convenir, et c'est quelque chose qui a pu arriver. De commencer à flirter, dragouiller, bref, limite commencer une relation avec quelqu'un, puis assez rapidement avoir des impressions de déjà vu sur des choses qui ne vous convenaient pas par rapport à d'anciennes relations, et je vous vois sans regret en fait, peut-être quelques remords par rapport à la personne, à la rigueur. Ça, c'est le côté empathique de votre personnalité, mais je vous vois avoir mis, un terme à certaines relations, voire à des prémices de relation simplement parce qu'il y avait quelque chose qui ne vous allait pas. C'est ça. Vous préférez avoir une certaine, comment je pourrais expliquer ça? Sérénité d'esprit, tranquillité de vie plutôt que d'aller vous mettre avec la première personne venue, aussi charmante soit-elle, au passage. Mais il y a vraiment une notion de ne pas se laisser avoir ou s'enticher, rapidement, non. C'est bizarre de dire ça, je ne vous sens pas pour autant traumatisé ou dégoûté ou lassé. Vous avez pu l'être à un moment de votre vie, mais ce n'est clairement pas, le cas actuellement. Juste, vous n'imaginez pas une seconde, peut-être repartir dans une relation, on va dire, basique. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être parce que la plupart, vous n'êtes pas contre fréquenter quelqu'un, mais de là à faire des projets, habiter ensemble et tout, pas spécialement. Vous serez presque le groupe, à être potentiellement ravi de rencontrer quelqu'un, mais si cette personne a un état d'esprit ou une vision du couple, très similaire à la vôtre, qui peut être par exemple, chacun, chez soi, voire peut-être, voilà, ne rien se promettre, ça dépendra de vos envies, de vos croyances. Mais dans tous les cas, même là actuellement, vous pouvez avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un, mais c'est pas pour autant qu'on va tout sacrifier.
Vous pouvez à la rigueur faire des compromis, mais si les compromis, sont réciproques. Je sais pas, je sens, un espèce de détachement, en fait, par rapport à votre vie amoureuse. Mais comme je vous le disais, vous êtes tout sauf malheureux ou malheureuse. Parfois, vous avez plus une forme de curiosité ou d'intrigue, je dirais, concernant la suite des événements, dans votre vie sentimentale. Mais le fait de ne pas savoir forcément, si vous allez rencontrer quelqu'un ou est-ce qu'il va se passer quelque chose avec telle personne que vous avez actuellement en tête, si vous préférez, ça ne vous empêche clairement pas de dormir. Donc un groupe qui n'est pas fermé, mais qui a des exigences et qui, ouais, finalement, est loin de tout miser sur sa vie sentimentale. Vous pouvez très bien vivre seul. C'est pas Vous pouvez être des célibataires de longue date, comme des personnes qui se sont retrouvées dans le célibat, je dirais, plus récemment. C'est juste que vous avez vécu des choses qui font que maintenant, vous avez une perception, de l'amour, je dirais, qui n'est clairement plus la même que 5, 10, 15 ans, voire 20 ans en arrière, quoi. Ouais, une espèce de détachement, mais serein, tranquille. Je vais aller rajouter quelques bonus pour vous. Donc, initial, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astro. Donc, comme vous le savez, pour la plupart, si cela vous parle, c'est parfait, sinon c'est vraiment pas grave. Alors, j'ai le signe astrologique du Cancer. Initial, la lettre L, la lettre G, la lettre E, s'il vous plaît, la lettre W, la lettre U et une dernière pour les cartes, la lettre M. Alors, qu'est-ce que j'ai en signe astro et en initial pour vous, en bonus supplémentaire? Alors, initial, j'ai la lettre R, la lettre C, la lettre P. Est-ce que j'en ai d'autres? Non. Maintenant, on passe au signe astro. J'ai le signe de la Vierge, du Poisson, du Cancer, du Verseau, de la Vierge, du Taureau et le dernier, du Scorpion. Bon, là, concrètement, vous l'aurez compris, c'est votre groupe. Si finalement vous restez relativement ouverte à une rencontre, mais certainement pas à n'importe quel prix. Et vraiment, que dire de plus? Si vous restez célibataire encore pendant 6 mois, ça va pas vous détruire, quoi, loin de là. Donc qu'est-ce que j'ai pour vous, finalement, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1? Pour vous les célibataires, concernant votre vie sentimentale. Donc là, concrètement, ça pourrait s'apparenter à des prédictions. Naissance, projet, instable, compliqué, on-off, crise, séparation, silence. Bon, pour la plupart, ça peut être, comment j'ai envie de dire? Possiblement déjà en cours, quelqu'un vous plaît ou il y a un début de flirt avec quelqu'un. Je vous l'ai dit en introduction de votre groupe, soit vous êtes vraiment célibataire de chez célibataire, soit à la rigueur, quelqu'un peut éveiller, certains sentiments, un certain intérêt pour vous actuellement. Comme vous pouvez être vraiment, il n'y a personne dans votre vie, personne qui vous intéresse. Ce qui est marrant chez vous, c'est que à la rigueur, personne ne vous intéresse ou quelqu'un vous intéresse, mais bon, on en est quand même au début. Par contre, vous, vous intéressez pas mal de monde, que vous en ayez conscience ou pas. Mais beaucoup ne vous approchent pas, soit parce que vous tenez ouvertement des propos, qui ne donnent pas forcément envie de tenter sa chance avec vous. Soit clairement, soyons clairs, ça se voit sur votre visage. Il y a vraiment quelque chose chez vous avec le regard ou si vous n'êtes pas intéressé ou que vous êtes dans un mauvais jour, voilà, vous le portez sur vous. Ce que je vois pour vous.
C'est comment je pourrais expliquer? Quelqu'un qui a déjà osé ou qui va oser s'avancer vers vous, pour vous faire, on va dire, des avances, vous exprimer, son intérêt pour votre personne. Et là, bizarrement, c'est pas que cette personne, ne va pas vous plaire, elle va au minimum, vous intriguer. Je ne sens pas un non catégorique, en fait. C'est quelque chose qui peut déjà être en cours, mais c'est comme si vous saviez, pertinemment que vous aviez la possibilité de vous lancer dans quelque chose ou d'avoir tout du moins quelque chose avec cette personne, mais la motivation ou l'intérêt que vous pouvez porter à cet homme ou à cette femme n'est pas n'est pas encore réellement concret ou peut être carrément, aléatoire, en fait. C'est comme si par moment vous étiez partant ou partante pour, faire avancer les choses et à d'autres moments, on frôle le désintérêt total. Et là, je vous parle de quelque chose qui est déjà en cours ou qui va se passer dans les, allez, 1 mois et demi, 2 mois, mais gros, gros maximum au moment où vous regarderez cette guidance, quoi. Choix, libre arbitre, dualité. Je vous dis, vous n'arrivez pas à vous positionner, ne serait-ce que face à vous-même, sur le réel intérêt que vous portez à cette personne. On en serait presque à elle ne vous laisse pas indifférente, il y a quelque chose qui vous êtes interloqué par cette personne. Elle peut vous plaire, mais à d'autres moments, vous n'êtes plus si sûr, vous ne serez plus si certaine ou certain de ça. C'est plutôt quelqu'un qui décide de se lancer, parce que là, clairement, c'est cette personne qui va faire, le premier pas et c'est comme si, elle vous disait: «Maintenant, c'est toi qui as les cartes en main, tu es au courant, de mes intentions à ton égard ou du fait, voilà, que je sois attirée par toi, donc c'est à toi de choisir. Couple, union, éloignement, distance géographique». Mais la problématique et qui pour moi va rester, quand même encore un certain temps, chez vous, c'est que vous n'êtes pas réellement conquise ou conquis ou tout du moins, cette personne peut vous plaire, mais c'est l'idée qu'elle se fait du couple ou ce qu'elle veut avec vous qui ne vous convient pas totalement, quoi. C'est un peu, ça aurait pu marcher ou ça peut marcher entre nous, mais chacun doit faire des compromis ou sinon, ma situation ou à la rigueur ta situation ou ta vision des choses ou ma vision des choses, heu, devrait être différente pour que ça marche. Donc là, je vous vois clairement être déjà dans une possibilité ou d'avoir une possibilité relativement dans une temporalité relativement courte, d'avoir une vraie relation de couple avec quelqu'un, vraiment. Mais vous, de votre côté, avoir clairement des réticences ou du moins je vous vois être amené à avoir, un comportement qui tendrait plus à saboter ou à mettre, un peu à mal la relation par moment. Donc là, on est dans une situation où, allez, dans la grosse majorité des cas et j'ai pu le remarquer au fil des dernières années, les personnes qui regardent ou qui consultent sont plutôt les personnes, voilà, qui ont affaire à des personnes fiantes ou indécises ou hésitantes. Sauf que là, sur ce coup-là, c'est bel et bien vous qui allez adopter ce comportement, de fuite. Non pas parce que vous voulez faire mumuse ou parce que vous êtes, toxique, mais parce que réellement, vous n'allez pas réellement savoir ce que vous voulez. On est plutôt avec quelqu'un avec qui ça pourrait marcher, quelqu'un qui éveille vraiment, vraiment votre intérêt, voire pour qui vous pourrez développer des sentiments. Mais soit vous n'êtes pas prêt, pas prête à faire certaines choses, soit d'emblée, elle reste assez claire ou fermée sur ce qu'elle attend de vous et c'est direct du sérieux ou un engagement ou des preuves. Et vous, ben c'est plus votre délire en fait. Tout du moins, ça ne l'est pas actuellement et quand vous allez rencontrer cette personne. Mmh.
Je comptais pas le faire, mais on me dit que pour certains et certaines, je vais tirer quelques cartes concernant cette personne. Ça pourrait vous aider. On me dit 4 cartes comme ça. Donc une personne avec initiale, prénom, nom de famille P, Q, la lettre R comme initiale et le signe astrologique de la Vierge. Je vais rajouter d'autres bonus pour cette personne. Donc j'ai la lettre R, j'ai le signe astrologique du Cancer, du Capricorne, l'initiale N, je ne l'avais pas vu, le signe du Verseau et le signe du Bélier. Ça pourrait peut-être vous guider sur qui est cette personne. Donc là, en fait, on a affaire à une situation, pardon, où la solution ne peut venir que de vous. Tout simplement parce que cette personne, l'intérêt qu'elle a actuellement ou qu'elle aura envers vous, elle va clairement l'exprimer en vous disant clairement ce qu'elle attend, ce qu'elle veut de vous. Mais en contrepartie, ben, ça sera à vous de décider, hein. Et la décision risque d'être compliquée à prendre, ou tout du moins, je sens plutôt le paramètre où, sincèrement, un jour ça sera oui, où ça pencherait plus pour le oui, et l'autre où on sera plus à courage, fuyons, ça va pas le faire, ou je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Enfin, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. L'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? C'est plutôt vous, en fait, qui allez avoir un comportement, alors je dirais pas immature, mais je dirais instable. C'est-à-dire que vous avez une véritable opportunité, une ouverture pour être avec quelqu'un qui ne va pas jouer avec vous. Mais parfois, ben, la vie, voilà, on n'est pas au pays des bisounours. Et là, c'est vous qui finalement n'êtes pas forcément prêt ou prête à vous lancer. À quoi vous accrochez-vous? Moi, je pense que c'est surtout à une forme de liberté, d'insouciance, une peur peut-être, que vous n'arrivez pas forcément à déceler, mais une peur de repartir, parce qu'au fond de vous, vous savez que vous auriez plutôt une tendance, malgré votre état d'esprit actuel, une tendance à tout donner dans une relation. C'est pas forcément la flemme de repartir de zéro, c'est plutôt vous lancer dans quelque chose qui serait susceptible de vous faire sacrifier certaines choses. Donc là, on est plus tant que vous aurez un état d'esprit qui est comme ça n'avancera pas forcément dans votre vie sentimentale. Alors non pas que ce que vous ressentez ou pensez, c'est grave ou pas normal, loin de là. Mais pour être avec quelqu'un, il va falloir lâcher prise et faire des efforts, faire des compromis et ne voir ça réellement comme des compromis et non pas comme des sacrifices, comme beaucoup vous semblez le ressentir actuellement. Donc là, vous, si je devais résumer, possibilité de relation sérieuse, d'engagement, d'évolution avec quelqu'un. Est-ce que ça va se faire? Pas sûr, parce que ça dépendra quasiment que de vous. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider avec cette guidance. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à commenter. Je réponds à tous vos commentaires. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien en barre de description. Prenez soin de vous et j'ai envie de vous dire, prenez le temps de la réflexion. Je pense honnêtement, quand on est prêt ou prête, ça se fait naturellement. Donc ça sera à vous de voir. Et écoutez votre intuition. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les célibataires qui avaient fait le choix du couple numéro 2. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avant de commencer, on va simplement aller voir un peu votre vie actuelle de célibataire, votre état d'esprit. Bref, concrètement, avec ce que je vais vous dire, c'est censé vous parler, donc vous montrer simplement que vous avez fait le bon choix de groupe pour cette guidance. Si ça n'est pas le cas, comme vous le savez pour la plupart,
il vous suffit de revenir en arrière et de choisir un autre groupe. Et par la suite, beh, on ira simplement voir qu'est-ce que j'ai pour vous concernant votre célibat actuel. Alors, visite, invitation, rendez-vous, le portail, OK. Bon, vous, je dirais que vous êtes actuellement les célibataires qui avaient qui ont une réelle possibilité, de déblocage au niveau, sentimental. Alors, je sens plusieurs, cas de figure. Attendez. Ouais, la carte de l'amour, écoutez, vous pouvez très bien être célibataire officiellement, mais officieusement, vous pouvez avoir quand même quelques intrigues, liens ou accroches amoureuses. Les autres, vous pouvez très bien être, dans une situation où vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si ça n'est pas le cas, il ne faudra pas longtemps pour que quelqu'un se déclare à vous, on me dit. Je sais pas, c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous ou qui vous relance ou qui insiste avec vous. Insouciance, plaisir, détente, émotion puissante, grand amour, sentiment réciproque. Écoutez, vous êtes des célibataires, qui potentiellement, je vous le dis, hein, vous pouvez l'être officiellement, mais officieusement, il y a déjà quelque chose qui se joue ou qui va se jouer prochainement. C'est comme si vous aviez une réelle possibilité, de rencontrer quelqu'un avec qui ça peut vraiment matcher là. Je ne vois pas la chose autrement. Donc là, si vraiment vous me dites: «Ouh là, j'ai personne en vue, personne m'a rien déclaré», ça va pas mettre longtemps. Et quand je dis, ça ne va pas mettre longtemps, c'est qu'on peut être sur quelques jours où forcément quelqu'un va vous lancer, une perche directe, indirecte, bref quelque chose où vous êtes censé tilter que cet homme ou cette femme s'intéresse à vous. Vraiment. Où là, vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, c'est flagrant là, c'est clair pour moi. Par contre, c'est quelqu'un qui vous plaît déjà ou qui clairement, va vous plaire. Mmh, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me dire d'autre là? Parce que certains, ce que je vous dis là, quelqu'un vous plaît ou quelqu'un commence à vous tourner autour, ça vous parle, vous le savez déjà, vous vous en doutez, mais les autres, vous tombez vraiment de haut, quoi. Protection. Certains gardent encore ça pour eux, mais ce n'est pas quelque chose qui va rester sous silence, je vous dis bien longtemps, quoi. C'est comme si, il y avait encore quelque chose de tamisé, de pas totalement exprimé, quelque chose qui n'avait pas totalement commencé. Mmh. On en est au début, aux prémices, où carrément on ne sait encore rien. Je sais pas, et là, je vous parle réellement de quelqu'un qui vous plaît déjà ou qui va vraiment vous plaire, en fait. C'est pas, voilà, quelqu'un me fait des avances, mais c'est pas mon type d'homme, ce n'est pas mon type de femme. En gros, ça m'est totalement égal. Non, non. Là, je vous parle de quelque chose qui finalement peut se débloquer, très, très vite ou s'imposer dans votre vie de manière totalement inattendue, mais rapide. Notion de rapidité ou d'évolution rapide d'un lien déjà existant. Pour une petite partie, d'entre vous, mais il faut quand même que je le dise, ça peut être un ou une ex qui revient à la charge. C'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est une possibilité aussi. Mais avec un état d'esprit ou une approche à votre égard qui est quand même une nouveauté. Je vais aller rajouter quelques bonus. Donc si vraiment à ce stade ça ne vous parle pas, ben je vous invite à changer, de groupe. Sinon, ben on va aller rajouter quelques bonus supplémentaires qui peut-être pourront faire que cette guidance va encore plus résonner pour vous. Donc j'ai le mois de naissance de juin et je tiens à préciser que ça vous concerne vous ou que ça concerne également la personne que vous avez actuellement en tête.
ou la personne qui va se déclarer à vous, finalement. J'ai le signe astrologique du Scorpion, j'ai l'initiale I, le signe du Gémeaux, le mois de naissance d'octobre et une dernière carte, la lettre F. Hop, quelques autres petits bonus pour le choix numéro 2. Donc en initiale, j'ai la lettre Q, la lettre C, et là je vais finir par des signes astro. Donc j'ai de nouveau le signe astrologique du Scorpion, j'ai le signe du Bélier, j'ai encore le signe du Bélier et pour terminer, le signe astrologique du Verseau. Bon, c'est comme si finalement votre célibat pouvait officiellement s'arrêter dès à présent, où vous allez avoir une ouverture pour le moins inattendue, mais vraiment réelle. Donc en fait, tout va s'accélérer. Allez, je vous laisse pas un mois pour avoir votre vie sentimentale qui peut totalement évoluer et changer. Donc on passe du célibat ou de la relation ou du lien pas très clair, pas très bien établi, à possiblement, ben on est en couple quoi en fait. Donc vous pouvez partir d'un célibat total actuellement ou ah, déjà vous avez de l'intérêt pour quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la suite des événements en fait? Ça reste de la prédiction. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous qui êtes actuellement, officiellement, je dirais, célibataire, pour les personnes qui ont fait le choix du groupe numéro 2. Il y a une carte qui a failli tomber, mais elle ne l'a pas fait. C'est quelqu'un qui peut faire partie de votre entourage professionnel actuel ou passé ou futur, beaucoup moins. Ça peut même être un ou une ancienne collègue, on me dit, ou quelqu'un avec qui vous travaillez de près ou de loin actuellement. C'est pas pour tout le monde, mais ça ressort quand même. Donc, puéril, infantile, immature, superficiel, frivole. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'ouvrir, on va... Hmm, comment vous expliquer? On passe d'une situation à proprement parler qui n'est pas claire, voire carrément qui n'existe pas, des mots, un comportement qui n'est pas clair avec vous. C'est fou ça, parce que je peux très bien ressentir quelqu'un qui actuellement a une attitude potentiellement indifférente ou pas très claire avec vous. Et pour les autres, quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas aussi. En gros, c'est comme si, et je vous le redis, on passait d'une situation qui n'est pas claire ou qui est inexistante dans votre vie au niveau sentimental. C'est comme si tout s'arrêtait et que tout se régularisait ou qu'il y avait une ouverture pour quelque chose de sérieux. Mais tout ça, ça se passe mais vraiment rapidement. Il y a même une sensation que vous pouvez être amené, mais vraiment, hein, à être pris ou prise de court. C'est comme si vous étiez potentiellement tranquille ou dans quelque chose qui n'avait pas forcément d'avenir, ou vous êtes célibataire, endurci, puis pouf, quelqu'un débarque, quelqu'un se déclare à vous, et là, tout s'accélère. Blessure, guérison, amour de soi, soleil, vacances, été. Je vous le redis, c'est comme s'il y avait un changement complet de votre statut ou de vos possibilités amoureuses, en fait. Il y a un changement que je perçois comme radical, vous voyez, dans le sens où c'est comme si la roue tournait complètement. En gros, ce que vous vivez actuellement qui peut être inexistant, en gros, vous avez personne. Ou quelqu'un avec qui vous flirtez, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous fait un peu, voilà, des regards langoureux, mais il ne se passe rien, à quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui vous fait des avances, quelqu'un qui vous dit qu'il veut quelque chose avec vous, quoi.
et encore, court, ouais, «Je suis gentil, mais je vous donne même pas un mois pour que votre vie sentimentale, faudrait-il encore que vous soyez ouvert ou ouverte à ça?» Mais la plupart, je vois quand même quelqu'un qui vous plaît réellement, pas quelqu'un qui, bof, sans plus. Non, non, tout change. Jalousie, argent. Mmh, c'est ça, on a une situation où on est mal à l'aise, où on n'est pas hyper bien, on n'est pas réellement épanoui. La jalousie, c'est soit parce que vous ne savez pas si cette personne que vous avez en tête est réellement intéressée par vous, ou qu'elle a des comportements peut-être ambigus et pas clairs, ou littéralement vous pouvez envier les personnes en couple. Vous avez forcément autour de vous un couple d'amis, quelqu'un de votre famille, où vous avez l'impression que ce sont des âmes sœurs, et c'est pas de la jalousie pure et dure, mais parfois vous aimeriez littéralement avoir ce que ces personnes ont dans votre vie sentimentale. Et ce qu'on me dit, c'est comme si, vous pensiez que ça n'allait pas vous arriver, ou que en gros, bon, ben, on n'est pas dans un voilà, on n'est pas dans un film romantique. Puis ce qu'on me dit, en fait, c'est que, ouais, l'argent, mais pour moi, c'est la roue, en fait, c'est la roue va tourner pour vous. Vous allez partir de quelque chose qui n'est pas clair, ou quelque chose qui est réellement inexistant dans votre vie, à une possibilité, mais plus que très sérieuse, de rencontrer ou de faire évoluer les choses avec quelqu'un. Mmh. Ce qu'on me dit, en fait, c'est là, vous êtes en train de regarder, cette guidance. Vous y revenez, dans un mois et demi, vous rechoisissez ce groupe. En fait, ce groupe ne sera plus du tout pour vous. Même le thème de la guidance, pour moi, ne sera plus du tout pour vous. Il y a trop un changement inévitable, mais en positif, en fait. Il y a une ouverture. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est pas ce que je ressens réellement. C'est plutôt l'imprévu et l'accélération que vous allez pouvoir constater entre ce que vous vivez maintenant et quelqu'un, en fait, qui vous met le grappin dessus dessus, excusez-moi les propos, et pour la plupart, vous allez vous laisser aller parce que je pense que ça va être une évidence, voire c'est carrément quelque chose que vous attendez, quoi. Mais c'est quelqu'un de sérieux, c'est pas un baratineur ou une baratineuse qui va vous vendre du rêve pour vous jeter un mois après. Non, non, loin de là. Je sais pas, voyez ça comme une forme, de coup de foudre pour celles et ceux qui ne se connaissent pas, ou quelqu'un qui va enfin assumer le coup de cœur qu'il a pour vous, en fait. Alignez votre vie, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Et la réalité, c'est que là, ça correspond plutôt à l'autre personne. Cette personne, elle va sentir comme se sentir pressée, comme se dire que le moment pour être avec vous, c'est maintenant ou jamais. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément se poser 36 000 questions en faisant le premier pas vers vous, en se déclarant à vous, parce que ça va être naturel, vous voyez? Et en fait, elle va vous entraîner, cette personne, d'une certaine manière, dans quelque chose qui vous paraîtra pour la plupart totalement évident. Donc là, comme vous l'avez compris, et je vais m'arrêter là, c'est que pour moi, vous avez une vraie opportunité, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit avec quelqu'un qui va limite, débarquer dans votre vie sans prévenir. Et tout va s'accélérer, mais très très rapidement, quoi. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez, si cette guidance a pu vous aider ou autre, n'hésitez pas à la liker ou à commenter. Je réponds à tous vos messages. Et si vous désirez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas. Vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description. Prenez soin de vous et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous les célibataires qui avez fait le choix du groupe numéro 3. Bon, avant d'aller voir un peu ce que j'ai pour vous, on va commencer dans un premier temps à aller voir ce que je peux vous dire sur votre situation ou sur votre état d'esprit finalement actuel. Simplement pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe ou pas. Donc concrètement, si ça vous parle, ben, continuez à regarder ce choix numéro 3. Mais si vraiment
Ça ne résonne pas en vous, allez choisir un autre groupe, ne forcez rien surtout. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh! Vous, vous avez quelqu'un en tête. Quelqu'un, et je le précise, avec qui il ne s'est encore rien passé, mais également, comment je pourrais dire ça? Quelqu'un avec qui vous avez déjà eu, à un moment donné, une relation, sérieuse ou pas. En gros, vous êtes célibataire, mais pour l'intégralité d'entre vous, quelqu'un vous plaît, mais vraiment, vraiment. Par contre, soit vous gardez ça pour vous, soit vous attendez, le feu vert de cette personne. C'est-à-dire que vous avez déjà pu lancer, des petits pics, montrer ou dire clairement votre intérêt, mais pour moi, rien n'est clair entre vous et cette personne. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, qui fait partie de votre entourage, de près ou de loin. Cette personne vous plaît, mais rien n'est fait. Ou ça peut être quelqu'un de votre passé avec qui vous avez déjà eu une relation, mais avec qui, bon, peut-être que c'est compliqué, de relancer les choses ou vous n'osez pas. Il y a vraiment cette idée, vous n'osez pas déclarer vos sentiments ou vous n'osez pas mettre, les choses au clair avec une personne. Mais dans tous les cas, vous êtes les célibataires qui vous n'avez pas la tête, vide, vous avez déjà votre cible en tête, en fait. C'est ça. Amour, union, accord parfait, écoutez, c'est assez clair. Quelqu'un en tête, mais avec, beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur, beaucoup de non-dits entre vous et cette personne. The reading. Donc là, littéralement, c'est pas clair, c'est en cours, de progression ou pas. C'est comme si quelque chose avait déjà été lancé ou que quelque chose est déjà lancé, mais on n'a pas encore, le fin mot de l'histoire. Il y a une forme de stagnation finalement, je dirais. Ouais, c'est ça, de stagnation. C'est bloqué parce que les choses ne sont pas dites en fait, tout simplement. Donc je vais rajouter, quelques bonus. Donc là, sur le coup, initial, prénom et nom de famille, mois de naissance, signe astro, mais ça peut très bien correspondre à vous comme à cette personne, parce que comme je vous le redis, pour moi, vous êtes les célibataires qui avaient une personne en tête. Alors, j'ai le signe astrologique du Bélier, le mois de naissance d'août, la lettre J, le mois de naissance de janvier, le signe astrologique du Lion, une petite dernière pour les cartes, l'initiale O, s'il vous plaît, quelques autres petits bonus. Merci. Alors, l'initiale L, et là, en signe astro, j'ai le Bélier, j'ai le Gémeaux, j'ai le Capricorne et j'ai de nouveau le Gémeaux. Donc, voilà pour votre petite présentation. Donc, si ça vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce choix numéro 3. Sinon n'hésitez pas à revenir en arrière. Donc concrètement, là, je crois qu'on peut aller voir, comment ça va évoluer, hein, les prédictions avec cette personne que vous avez actuellement en tête, sachant que officiellement, vous êtes célibataire. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors, simplicité, clarté, amical, entourage, amis, réseaux sociaux, nostalgie, revirement, karma. OK. Donc, là où c'est très positif pour vous, par contre, ça peut s'étendre jusqu'à plusieurs semaines. C'est pas forcément quelque chose qui sera rapide, principalement parce que le premier pas pour la majorité, et désolé d'emblée, ça va devoir être initié par vous. Donc littéralement, ça dépendra quand est-ce que vous allez décider d'être clair ou de dire les choses plus clairement à cette personne. Ça va se passer. Que ce soit quelqu'un avec qui il ne s'est jamais rien passé
actuellement ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Pour moi, vous allez rester en lien d'une manière ou d'une autre. Je ne ressens pas de négatif, en fait. Au contraire. Par contre, c'est quelque chose qui peut vraiment stagner encore plusieurs semaines. Ça dépendra véritablement de ce que vous décidez de faire. Par contre, arrivé à un moment, bon, ben, on dit les choses ouvertement, quoi. Bouleversement, changement inévitable, hérédité. Bref. Ah, pour une petite partie d'entre vous, ça peut être quelque chose que une vérité qu'on vous lance à la figure. Donc là, je m'explique. Rien de négatif, mais cette personne pourra potentiellement avoir décelé un intérêt de votre part. Elle va vous en parler. Et là, ça sera à vous de voir est-ce que vous niez ou pas. Parce que je ne sais pas pourquoi. Certains et certaines d'entre vous, vous avez chacun vos raisons. Vous risquez bon, ben, de pas oser, voire de carrément nier l'intérêt que vous lui portez. Donc, il peut réellement avoir une opportunité de rapprochement, mais que vous allez plus ou moins décider de saboter. Ça ressort, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais là, ça peut vraiment, ça va se débloquer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez la possibilité de dire les choses, de vous parler franchement, de dire ouvertement l'intérêt que vous vous portez. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de se lancer et quand même si c'est une infime partie de vous, l'autre tente un premier rapprochement, c'est comme si vous refusiez ou je sais pas si c'est de la timidité, de la pudeur ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque et réponse qui tarde. Vous comprenez la problématique dans cette situation? C'est que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est également intéressé par vous ou encore intéressé par vous, ça dépend s'il s'est passé quelque chose ou pas, mais on ne se lance pas, on garde les choses pour nous et quand finalement l'autre, même si certains et certaines, et ça n'arrivera pas à tous, quand l'autre se lance, vous avez comme un moment de panique où vous décidez de nier presque. Méditation en pleine réflexion, rapprochement, c'est ça. Même quand vous aurez l'occasion, claire, parce que c'est l'autre qui aura fait le premier pas, vous allez hésiter. Les autres, c'est juste que vous allez laisser encore les choses se traîner, quoi. Donc là, on a affaire concrètement à deux personnes qui ont de l'intérêt, vraiment, l'une pour l'autre. C'est pas bloqué, c'est pas foutu, hein, loin de là, c'est quelque chose qui peut vraiment progresser, mais il faut quand même, je sais pas, c'est comme si vous n'osiez pas vous lancer pour un rapprochement ou que vous gardiez une distance de sécurité d'une manière ou d'une autre. Pourtant, cette personne, elle vous plaît énormément. Et la réciproque est vraie au passage, hein. Mais il y a un blocage. Ça peut faire partie de votre passé amoureux qui n'est pas totalement réglé ou des appréhensions, des doutes, que sais-je. C'est comme si on avait peur de se lancer finalement. Ouais, l'évolution étrangère. On a peur de se lancer dans l'inconnu, ou même si on a l'impression de déjà connaître la personne, donc d'avoir déjà eu une relation avec, c'est comme si on avait peur de replonger. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, en toute franchise, je ne sens pas quelque chose de négatif. Par contre, et je vous le redis, je sens une situation qui peut encore traîner, stagner et ne pas concrètement bouger pendant un moment, quoi. Relation karmique, vous connaissez déjà, c'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin, répétition. Mon Dieu, mais vous allez vous tourner déjà en rond avec cette personne et là pour le moment, parce que c'est les énergies que je reçois,
C'est pour ça que je suis incapable de vous donner une temporalité, honnête, même une fourchette, parce que ça dépendra pour, la plupart d'entre vous, mais totalement du choix que vous allez faire. Et même si vous êtes une minorité ou c'est l'autre qui se déclare à vous, il y a quelque chose que vous n'allez pas réellement accepter de lancer ou de relancer, s'il vous plaît. Il y a un truc qui bloque ou qui malgré l'intérêt que vous portez à cette personne, il y a véritablement quelque chose qui bloque chez vous. La peur, les doutes, même l'image que vous avez de vous, repos et rajeunissement. Je pense que dans l'ensemble, vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Par contre, si à un moment donné, vous décidez de l'être, dites-vous que cette personne, en toute franchise, elle n'attend que ça. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez, j'espère que j'aurai pu vous aider pour le mieux et que cette guidance aura pu vous parler. N'hésitez pas à la liker et à la commenter si vous le désirez. Je réponds à tous vos messages. Et pour celles et ceux qui désiraient avoir une guidance privée, n'hésitez pas, vous avez le lien direct vers mon site internet en description. D'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.